Pourquoi tu n'arrives pas à exploser tes ventes avec ton offre? Comment ça se fait que tu as un super tunnel de vente, un super marketing, un super copywriting? Tu t'es inspiré des plus grands et des meilleurs. Tu as suivi des formations, tu t'es formé, tu n'arrêtes pas de te former et en fait tes ventes n'explosent pas. Et tu continues à rajouter du budget publicitaire en masse tous les mois, à réinvestir Facebook, Google, YouTube, faire la meilleure VSL possible, etc. Et en fait, tes ventes n'explosent pas littéralement. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs que tu fais dans ton business, dans ton offre, qui t'empêchent littéralement de vendre. Et je suis passé par là et c'est pour ça que je vais te partager les 3 erreurs que tu fais. Bienvenue à toi, je m'appelle Anthony Calendini, consultant business marketing et je vais t'expliquer littéralement les erreurs que moi j'ai faites auparavant et que j'ai modifiées et qui ont littéralement explosé mes ventes. Alors accroche-toi bien, n'oublie pas de t'abonner et on commence maintenant. Première erreur, c'est que tu te focalises essentiellement sur ton produit. Tu ne te focalises pas sur le résultat final de ton offre. Tout simplement. Si aujourd'hui tu vends un e-book, tu vends une formation en ligne, tu fais un webinaire gratuit pour essayer de vendre derrière, tu proposes des mini-cours, des mini-vidéos, essayer de revendre une formation ou un challenge ou peu importe, en fait, tu vas te concentrer essentiellement sur ton produit. Tout ce qu'il y a dans ton produit, tu vas le mettre en avant. Il y a des cours, il y a des PDF, il y a des lives, il y a des appels téléphoniques, il y a tout ce que tu veux. Sauf que ton client, il s'en fiche totalement de ce qu'il y a dans ton cours. Lui, il veut une solution. Il veut une solution à un problème. Il veut pas tout ce que tu vas lui apporter dedans, il l'aura dans tous les cas. Mais il veut avoir la solution. Il veut savoir quelle est la solution à son problème. Parce qu'en fait, il faut que tu saches que ton client, il n'arrive pas dans sa tête, ça s'appelle ça une éducation, il n'arrive pas dans sa tête à se projeter avec ce que tu vas lui donner comme outil, comment ces outils vont pouvoir répondre à son problème. Il n'arrive pas à se projeter. C'est pour ça qu'il faut toujours d'abord vendre, en fait, c'est une vente que tu fais en amont, c'est une vente indirecte en amont, il faut toujours lui apporter la solution, le résultat final et non les outils, etc. qu'il aura. L'erreur numéro 2, ce n'est pas ton tunnel de vente, ce n'est pas ton pricing. L'erreur numéro 2, c'est que tes clients, tes futurs clients ne te font pas confiance, tout simplement. Tes clients ne te font pas confiance. Voilà, c'est tout. Pourquoi ils ne te font pas confiance? Parce que si tu fais de la publicité sur Internet, sur Google, YouTube, etc., et puis que acheter mon produit, promotion, pas cher, moins cher que eux, vous allez voir ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ils s'en fichent royalement. Ils veulent savoir que la personne qui leur apporte la solution en face, tu peux avoir la meilleure solution du monde, si ils ne se sentent pas en confiance avec toi, ils ne vont pas acheter. Littéralement. Et tu peux avoir le plus beau site internet, on a fait des tests, j'ai fait des centaines et des centaines de tests, tu peux avoir le plus beau tunnel de vente, le plus beau site internet, le plus beau copywriting, le plus beau tout ce que tu veux. Si ton client n'a pas confiance en toi, il n'achètera pas ton produit même s'il est à 10 euros, littéralement. Puis c'est encore pire si ton produit est moins cher que la valeur qu'il devrait avoir, c'est encore pire. Donc littéralement, si ton client n'achète pas, ça peut être par rapport à cette erreur. Et ensuite, la troisième erreur, on va revenir dans ces erreurs. La troisième erreur, c'est que ton prix n'est pas bon. Ton prix, il est littéralement pas bon. Soit tu es trop cher, soit tu n'es pas assez cher. Et si tu as un produit qui est trop cher et qu'ils n'ont pas vraiment confiance en toi, bon, tu es sûr que tu vas louper une vente. Pourtant, ils étaient intéressés par l'offre. Et si ton produit est pas assez cher, d'accord? Si ton produit est pas assez cher, ils n'auront pas confiance. D'accord? Ils n'auront pas confiance. Parce que si ton produit est pas assez cher et que tu donnes autant de valeur, les connexions dans leur cerveau, elles vont se dire, OK, il me propose ça pour ça et je vais avoir ça. Il y a un truc qui va pas. Il y a le doute. Et si ton produit, il est trop cher, ils auront peut-être pas l'argent pour commencer dans ce qui devrait se lancer. Pourtant, tu as la solution. Donc maintenant, c'est comment on va rectifier ces erreurs pour pouvoir vendre. Alors, que tu aies un e-book que tu essaies de vendre, que tu aies un webinaire, que tu aies un challenge, un cours en ligne, dans n'importe quelle niche, dans n'importe quel domaine, c'est exactement la même chose. Il faut tout d'abord répondre à un problème. Quand tu réponds à un problème, déjà, tu vas augmenter ton taux de conversion, mais c'est exponentiel.
Ensuite, une fois que tu as répondu à un problème, ça va pas être ton copywriting et ton marketing, ça va être vendre. Et aujourd'hui, beaucoup trop d'entrepreneurs se lancent sur le business, que ça soit sur Internet ou une entreprise en local, mais ne vendent pas, tournent autour du pot, mais ne vendent pas. Et c'est pour ça que quand tu proposes un webinaire offert à des personnes, webinaire offert le dimanche 26 septembre, webinaire offert le lundi 30 janvier, peu importe, tu vas faire un webinaire offert et derrière ce webinaire, tu vas proposer une offre. Il faut savoir que si tu fais ça, dans la tête du client, déjà, en fait, tu vas lui apporter quelque chose qui est gratuit. Donc, il faut qu'il anticipe le fait qu'il va acheter derrière. Et c'est complètement erroné ce que tu fais parce que tu apportes les mauvaises personnes. Donc, ce cumul de tout ça va faire que tu ne vas pas vendre. Pourtant, tu as une superbe offre qui répond à un problème. Par exemple, comment perdre du poids en 30 jours. Tu vois, comment perdre du poids en 30 jours. Vous avez entre 20 et 30 ans, comment perdre du poids en 30 jours en travaillant 45 minutes par jour. Voilà. Comment jouer de la guitare en 3 minutes par jour avec 4 accords. Voilà, ça c'est des solutions à des problèmes réellement. Tu peux avoir la meilleure solution au monde, le meilleur copywriting, le meilleur tunnel de vente, le meilleur site internet. Tu peux avoir le bon prix, mais en fin de compte, tes clients n'achèteront pas tout simplement parce que tu fais des erreurs dans ton offre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu vends pas? Soit tu arrêtes, soit tu reprends ton travail parce que tu voulais te lancer sur internet ou peu importe. Et si tu arrêtes, c'était quelque chose qui aurait potentiellement pu fonctionner. Et ça, c'est vraiment une erreur monumentale que tout le monde fait, c'est que quand ça marche pas, on change. On va sur un autre produit, on va sur autre chose, on teste autre chose. Ah, on m'a dit que ça allait marcher, que ça allait marcher. Tu peux tout vendre sur Internet. Littéralement sur Internet ou même en local. Tu peux tout vendre. Il faut réellement que ce que tu vas vendre va apporter une solution à un problème dans un premier temps. D'accord? Faut que tu apportes une solution à un problème. En parallèle, j'ai des SaaS, je développe des SaaS business. Et avant, je faisais des erreurs, c'est que je vendais absolument l'outil tel quel. J'arrivais pas à vendre. Pourtant, j'avais un outil de dingue. L'intelligence artificielle, tout ce que tu veux. Mais les gens n'achetaient pas. Et du moment où j'ai compris que l'outil était dans une niche spécifique pour un domaine d'activité et que au lieu de me concentrer sur les paramètres de ces outils, etc., et que je me concentrais sur comment cette solution comment cet outil était la solution à un problème dans une niche ou pour telle personne spécifiquement, et que je vendais le résultat et que je ne vendais pas simplement les outils, mon business, il a fait ça. Tchou, tout simplement. Et ça m'a mis des années à comprendre ça. Ça m'a mis des années à comprendre ça. Donc toi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'apprends comment tu peux réellement prendre ton offre, la modifier et exploser tes ventes. C'est exponentiel. Tu vas voir que aujourd'hui, par exemple, tu vends un e-book à 10 euros. Par exemple, je sais pas comment faire de la magie. Tu vends un e-book ou comment cuisiner ou comment vendre une formation, peu importe. 10 euros, tu le vends. Tu t'adresses aux bonnes personnes et tu modifies les erreurs. Ton e-book où tu faisais 10 ventes par mois, ce qui est bien, hein, là tu vas en faire 700, 800 ventes par mois. Tout simplement parce que tu auras modifié ça après, il faudra bien targeter, bien cibler. Mais ça, je peux te l'apprendre parce que j'ai créé justement un challenge qui s'appelle l'art de vendre. Donc, tu as simplement à cliquer dans le lien de la description qui va tout expliquer. Et pendant 3 jours, on va arracher tes ventes. Littéralement, tes ventes, elles vont faire ça. Tchou. Donc, voilà un petit peu comment il faut que tu t'y prennes quand tu as une offre. Ok, donc reste bien là-dessus, ne change pas de business, ne va pas faire du trading, ne va pas faire quelque chose d'autre que tu n'as jamais fait parce que ça fonctionne pas. Reste focus, modifie et explose tes ventes et change ta vie à jamais. Comme je dis toujours, never give up, c'est Anthony Calendini. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et mets-moi en commentaire ton produit, le nom de ton produit, comme ça on va essayer de le vendre dans une prochaine vidéo. D'accord? Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.